Merci le football, merci l'Inter, merci le Barça, merci aux deux équipes. C'est pour ça qu'on aime ce sport, les gars. C'est pour ce genre de match qu'on aime ce sport. Le football, 3 buts partout, demi-finale, Ligue des Champions. Détrompez-vous, les gars, c'était pas un match amical ou un match de championnat, hein. Demi-finale, Ligue des Champions, 3 buts partout. C'est n'importe quoi ce match, les gars. Et il y a eu 6 buts, il y a eu 6 bangers. Vraiment, bravo aux 22 acteurs sur le terrain, bravo au coach et bravo le football, tout simplement. Comment tu veux analyser ce match? On peut en parler, on va en parler, on va dire ce qui s'est passé, je vais donner mon avis, mais comment tu vas analyser ce match avec des buts de partout, des bangers, des scénarios, mais des retournements de situation, l'Inter qui va faire cette prestation à l'extérieur au Barça, le Barça qui a été mené plusieurs fois, qui revient, qui répond. Chapeau, vraiment encore une fois, chapeau aux deux équipes qui nous ont livré un vrai combat de titans, un vrai combat. Ça s'est rendu coup pour coup. J'avais l'impression d'assister à un match de boxe où en fait, t'as les deux boxeurs qui sont là, qui se mettent des gros coups, des uppercuts, des gros crochets, et ça veut pas vaciller, ça veut pas flancher. Et les mecs, ça termine sur une égalité au point. Waouh, quel match! On va en parler, les gars. Ça s'est emballé assez rapidement avec l'Inter qui, fidèle à eux-mêmes, leur style de jeu. On écarte sur les côtés, on aspire l'adversaire et on va chercher un des deux attaquants pour jouer en pivot ou un milieu de terrain sur un long ballon. Et c'est ce qu'ils font. Déviation de Martinez, Lautaro pour Ticus Thuram. Ça part sur le côté, il y a un centre qui est contré, ça revient. Le centre de Dumfries, la Madjer de Ticus Thuram, les gars, au bout de 30 secondes de jeu. 27 secondes de jeu. Quand tu vois ça, tu te dis, ça y est, on va passer une grande soirée, ça va être un grand match. Le mec, il vient, il n'a pas joué les 3 derniers matchs. L'Inter n'a pas marqué un pion lors des 3 derniers matchs. Il revient, 27 secondes de jeu, Madjer en demi-finale de Ligue des Champions. Bravo Ticus. Moi, j'ai juste ça à dire, bravo Marcus Thuram. Ça a commencé sur les chapeaux de roue, hein, très très fort pour l'Inter, avec leur plan de jeu. L'Inter, les gars, c'est une équipe qui, elle, ça les dérange pas de défendre et de subir. C'est une équipe défensive. Inzaghi, il a grandi avec cette philosophie, avec cet aspect défensif à l'italienne, et du coup, il le reproduit dans son équipe. Et eux, ça les dérange pas de subir, de rester bas et de piquer, de contre-attaquer. Vraiment, cette équipe, les gars, c'est une faucheuse. C'est la faucheuse collective. C'est une faucheuse collective. C'est ultra réaliste. C'est des maîtres de l'efficacité. Un ballon, hop, une remise, ça part en profondeur, un centre, un but. Derrière, tu défends. Voilà, le Barça, on les connaît. Philosophie, possession de balle. On essaie de chercher, ça va à gauche, ça va à droite, etc. Ça, ce scénario, il était prévisible. Le Barça qui a le ballon, l'Inter qui reste en bloc bas. C'est un peu les deux philosophies de chaque équipe. L'Inter, eux, ils ont tendance à jouer un petit peu défensif. Et le Barça, peu importe qui est en face, eux, c'est la possession et le jeu offensif. Donc ce scénario était prévisible. Et derrière, l'Inter reste solide défensivement, ne craque pas. Ça joue en contre toujours, et t'as un corner derrière. Et tête d'Acerbi, voilà, là, au niveau des coups de pied arrêtés, l'Inter, ils ont de la densité, hein, ils ont des bons Golgoth, hein, ils ont des gros gabarits. Et Acerbi qui vient gagner ce duel. Et t'as Dumfries qui tape un ciseau, 2-0 au bout de, je crois, 10, 15, 20 minutes de jeu, je sais plus. Lunaire. Le Barça est mené 2-0. Tant le Barça avait la possession, avait la maîtrise comme d'habitude, mais l'Inter, faucheuse collective. Maître de l'efficacité, encore une fois. 2-0 à l'extérieur, ok. Bon, assez surpris, on s'attendait pas à ce scénario. Et voilà, le Barça avait besoin d'un joueur ou d'un homme pour endosser cette cape de sauveur. Et ils ont mis cette cape à un gamin de 17 ans, encore une fois, Lamine, qui dans les grands matchs et dans les grands soirs répond souvent présent. Et pour le coup, là, ce qu'il a fait à Di Marco, les gars, en première mi-temps. Ouf. Di Marco, le pauvre, il est sorti après, mais toute la première mi-temps, ce qu'il lui met, ils ont dû se mettre à 2, voire à 3, ça n'a pas suffi. Et sur l'action de son but, c'est Mkhitaryan qui est devant lui, c'est un plot. Regardez le ralenti, les gars, Mkhitaryan, c'est un plot.
Il le dribble comme du n'importe quoi, comme si c'était un plot. C'est petit exercice à l'entraînement, on passe entre les plots, voilà. Et puis il vient dans l'entrée de surface, l'Inter qui est bas mais qui sort pas non plus, hein, c'est une défense assez statique. Et là il enveloppe, il trouve ce petit filet, poteau rentrant, magnifique. Lamine Yamal. Juste derrière, il continue, il dit viens, il dit Marco, on va sur le côté, venez à deux, venez à trois, crochet à gauche, crochet à droite, des feintes, pied gauche, il le fait tomber, il revient sur son pied gauche, boum, il tire, angle fermé, il est sur la ligne de corner, sur la barre. Incroyable ce joueur, les gars. Franchement, moi je suis en train de me dire, je suis madrilène, je vais me taper du Lamine Yamal pendant combien de temps là? Ça va être fou. On va se le coltiner pendant combien de temps ce crack là? Ah, je vais en faire des cauchemars. Ah, je vais en faire des cauchemars, c'est pas possible. Il est monstrueux, 17 ans, ce qu'il fait sur le terrain, c'est n'importe quoi, vraiment. Et peu importe c'est qui en face, hein, Davis, Di Marco, Hernandez, qui vous voulez, le mec, 17 ans, l'insouciance, le dribble, la qualité technique, l'arrogance, provocateur un petit peu sur les bords. C'est son style, et il est confiant, voilà, il est comme ça et c'est ce qui fait ce joueur. Par moment, on peut trouver que qu'il manque d'humilité, qu'il est un petit peu trop arrogant. Après, voilà, il y a les anciens du club, les anciens qui l'ont un petit peu piqué, hein. Que ce soit Gérard Piqué, pour pas faire un vilain jeu de mots, ou Rakitic. Voilà, ils ont dit que oui, à l'ancienne, il aurait jamais eu sa place dans une ancienne équipe dans notre équipe du Barça. Mais laissez-le, le gars, c'est un gamin de 17 ans. Laissez-le vivre sa vie, laissez-le. C'est un gosse. Il s'amuse, lui. En fait, il est là, il s'amuse. Il n'a pas de pression, il danse, il fait des stories, il se teint en blond. Mais quand il vient sur le terrain, demi-finale de Ligue des Champions, finale de l'Euro, les gros matchs, les finales de Copa, il est là. Lui, il est là dans les grands moments, dans les grands matchs, et il s'amuse, et il est là pour faire mal. Et il fait très très mal. Chapeau Lamine Yamal, encore une fois. Mais on était obligé de prendre un peu de temps pour lui, parce qu'à chaque fois, c'est extraordinaire. 2-1, le Barça qui reprend de l'espoir, toujours en mode possession, maîtrise du ballon. L'Inter très très bas. À force de jouer aussi bas, de redescendre, parce que forcément que si tu laisses le ballon à ton adversaire, les gars, c'est des maths, bah forcément qu'ils vont avoir des possibilités et plus de chances de pouvoir marquer. Ils vont se procurer beaucoup d'occasions, ils vont créer dans la production, etc. C'est sûr que si tu leur laisses le ballon, voilà, mais maintenant, comment récupérer le ballon au Barça? Je pense que la seule façon de pouvoir le récupérer le ballon, on l'avait fait avec le Real en deuxième mi-temps, c'est d'aller les chercher haut. Par contre, si tu te trouves, si tu le fais mal, tu peux te faire ouvrir. Mais l'Inter, voilà, philosophie défensive, une ligne de 5 derrière, ils ont quand même mis le bus, hein, mais après, c'est leur style de jeu. C'est pas, je sais pas si on peut appeler ça un bus, parce qu'eux, ils jouent comme ça. Eux, ils acceptent le fait de défendre et de rester bas. Mais tu laisses le ballon à ton adversaire et forcément qu'ils vont avoir des cartouches à force. Et il y en a bien une qui va rentrer. Et là, bah, tu laisses Pedri encore une fois dans un fauteuil. Pedri, les gars, à l'entrée de surface, faut pas le laisser. Tu laisses Pedri en dehors de surface, c'est très très dangereux. C'est un crime. Nous, on l'a vécu en finale de Copa avec le Real. Il est arrivé, c'est logé en pleine lucarne. Et si c'est pas logé, c'est un ballon en profondeur. Et ce ballon qu'il met pour Rafinha, franchement, son ballon, il était cheaté. Moi, je l'ai vu partir. C'est téléguidé. En fait, Pedri, je sais pas si vous avez remarqué, quand il met des ballons au-dessus de la défense, souvent, c'est imparable. Tu peux pas intervenir. Le défenseur, à chaque fois, ne peut pas intervenir. Il les met dans une zone vraiment où bah, il cherche vraiment son coéquipier. Et c'est souvent, tu peux pas intervenir. Il est très précis dans ses ballons. Très, très précis. Du coup, il arrive à trouver Rafinha. Hyper intelligent, qui remet cette tête plein axe, et le Shark qui sort de nulle part, qui sort de l'eau et qui vient mordre. Voilà, lui, encore une fois, on peut dire ce qu'on veut. Il fait pas un grand match ce soir, mais l'activité, il fait que de bouger, il est disponible. Et il marque encore, il est décisif. C'est fou. Et il y a encore il a une action aussi, une demi-volée où elle passe juste à côté. Il a une frappe où il contrôle dans la surface, ça passe juste à côté. Il se trouve dans des situations, il arrive à avoir des occasions. Ça passe pas loin. Le Shark, attention. Il a la chance de pouvoir jouer parce que Lewandowski est blessé. Il saisit sa chance. Et il le remplit très très bien, ce rôle de super sub. Impressionnant encore une fois le Shark. Rafinha, voilà, très précis, très intelligent sur la remise. 2 buts partout. À la mi-temps, on est sur un match de fou, les gars. Vraiment, on est sur un match de fou.
Et c'est souvent avec ce Barça cette saison, faut le reconnaître, hein, que des matchs de dingue, des remontadas. À chaque fois, ils reviennent en fait. Chaque fois, ils reviennent. Chaque fois, ils sont menés 2-0 contre l'Atlético, ils reviennent. Ils sont menés 3-1 contre le Celta, ils reviennent. Ils sont menés contre le Real en finale de Copa, ils reviennent. Cette saison, le Barça, mentalement, c'est que ce serait pas pour eux cette saison. Est-ce que ce serait pas pour eux? On y est presque, hein. Il y a des signaux, hein. Bon, tu reviens en deuxième mi-temps. L'Inter a eu du mal en première mi-temps, honnêtement, avec ses 2 buts, ses 2 occasions de but, létales. Encore une fois, maître de réalisme. Et tu reviens en deuxième mi-temps, c'est un peu mieux. T'as quand même des blessés, hein. T'as Koundé qui sort sur blessure, t'as Lautaro qui sort sur blessure. C'est quand même un match assez intensif, assez haché. Ça se rendait un petit peu coup pour coup, mais le Barça, globalement, a dominé, hein, quand même, hein, a fort dominé cette première mi-temps. Et avec un Lamine Yamal déroutant, encore une fois, un Pedri organisateur. T'as des individualités comme ça qui, franchement, tu fais la colonne vertébrale, un Koubarsi derrière, Impérial, un Pedri qui organise et un Yamal qui est déroutant. Ça crée une équipe avec des joueurs d'appoint, ça crée une équipe létale. Et du coup, deuxième mi-temps, tu reviens et l'Inter, toujours fidèle à leur jeu. Voilà, on joue très bas, on aspire, les milieux de terrain qui descendent, qui viennent avec les défenseurs, ça bouge un peu de partout, Bastoni qui se projette. Hop, on va chercher Thuram ou du coup c'est Taremi qui est rentré. Et Taremi, pareil, dans ce jeu, c'est un profil parfait pour l'Inter, hein. Ils sont allés le chercher, c'est pas pour rien. C'est un profil, eux ils ont besoin de pivots, de joueurs pivots. Les gars, l'Inter c'est la seule équipe qui a pas d'ailier. Ils ont pas d'ailier dans leur effectif. Ils ont 5 attaquants, c'est 5 BU, 5 buteurs. Ils ont pas d'ailier, c'est une des rares. Déjà c'est la seule équipe des demi-finales, mais c'est une des rares équipes en Europe qui n'ont absolument pas d'ailier. Ils ont 5 attaquants et c'est les mêmes profils. Voilà, ils peuvent s'échanger. Et voilà, ils ont besoin des attaquants qui jouent en pivot, qui tournent l'un autour de l'autre. C'est un système très particulier, propre à eux-mêmes. Et c'est une équipe, franchement, c'est une équipe hybride qui sait tout faire. Elle n'est pas impressionnante, mais elle fait mal, elle pique. Et eux, c'est l'efficacité à 100%, c'est létal. Et voilà, sur les coups de pied arrêtés, sur les CPA aussi, ils ont des mecs, les Bisek, les Dumfries, ça saute très haut, les Taremi, les Thuram, les Bastoni, les Acerbi, c'est que des Golgoth. C'est que des Golgoth. Et voilà, il y a ce corner en deuxième mi-temps et il y a cette tête de Dumfries qui redonne l'avantage, 3-2. Voilà, tu te dis, le Barça prend encore un coup derrière la tête. Derrière, ils ont un corner, ils se disent, ok, vous voulez la jouer en l'air? On va la jouer au sol comme on sait faire. Hop, petite combinaison, Lamine, il laisse passer. Bang, grosse patate de Rafinha. Le bruit de la barre encore, ça résonne encore. Il a pété la cage. 3 buts partout. Quel match, les mecs. Vraiment, moi, je suis là. Peu importe, hein, je parle pas de rivalité ou quoi que ce soit. Barça, moi, je suis madrilène ou quoi que ce soit. Mais les gars, faut reconnaître que c'était un match de dingue. Demi-finale, 3 buts partout. Ça se répondait, ça se donnait coup pour coup. C'était un match de boxe. Et un crochet, et un uppercut. C'était époustouflant, vraiment époustouflant ce match. Ça finit à 3 partout. Il y a aussi ce but hors jeu pour l'Inter. Je crois que c'est Mkhitaryan qui marque. Les gars, ça se joue à rien. Franchement, c'était encore une fois, ça se joue à rien. Faut m'expliquer, les Barcelonais. Moi, je veux cette stat, je ne l'ai pas trouvé. Je l'ai cherché sur FBRF. Je ne l'ai pas trouvé. Combien de buts annulés pour hors-jeu favorable au Barça? Moi, je veux cette stat. Je l'ai trop vu cette saison. Je l'ai trop vu. C'est ahurissant. J'aimerais avoir cette stat. Si quelqu'un l'a dans les commentaires, s'il vous plaît. Mais moi, je vais essayer de la chercher. C'est n'importe quoi. Et là, encore une fois, ça ne joue à pas grand-chose, hein. Le Barça a eu chaud. Attention, le Barça a eu pas mal d'occasions. Lamine, encore une fois, hein, des frappes, des extérieurs du pied. Ils étaient souvent 2-3 en face de lui. Et il a réussi à se démêler, hein. Ils sont souvent pris à 2, pris à 3. Di Marco est sorti parce que faut arrêter, hein, faut censurer les trucs comme ça, hein. Faut pas laisser les gamins regarder ça, hein. C'est n'importe quoi. À la mi-temps, il a dû se faire masser, chiropracteur, ostéo, ils ont dû le remettre en place, le bassin, etc. Il a dû prendre 2 douches. C'est fou ce qu'il lui a mis, les gars. J'ai rarement vu une telle prestation individuelle comme ça d'un joueur en demi-finale de Ligue des Champions. Et à 17 ans, qui plus est. Phénoménal ce joueur. Encore une fois, j'en rajoute, mais il faut en parler. Je trouve qu'on en fait même pas assez des fois. Il faut le reconnaître, il faut en parler. 3 buts partout. Au final, sur l'aspect comptable,
L'Inter, moi je trouve, fait une super opération. Ils auraient même pu l'emporter à quelque chose près. 3 buts partout. Retour à Giuseppe Meazza. Là-bas avec l'ambiance, etc. Est-ce que l'Inter va avoir le même style de jeu? Peut-être qu'il sera un peu plus protagoniste, un peu plus proactif. Mais ça peut leur porter défaut parce que le Barça, ils vont pas aller là-bas pour défendre. Le Barça, c'est une équipe, ils ont des principes de jeu, qui sont fidèles à leur jeu, à leur style. Ils vont aller là-bas, ils vont sûrement avoir la possession, ils vont essayer de jouer vers l'avant. Ça promet un match retour, les gars. On a du suspense, en tout cas. Pas comme l'écart, on a du suspense avec le match d'Arsenal et le PSG. Il y a du suspense avec ce match-là, 3 buts partout. Heureusement qu'on n'est pas dedans, nous, le Real. On serait fait foudroyer dans ces demi-finales, hein, que ce soit contre Paris ou autre. On n'a rien à faire ici cette saison. Nous, on va se reconstruire tranquillement. Il y a Xabi Alonso qui va arriver, on espère. Il y a des blessés, c'est la cata, mais on n'est pas là pour parler du Real. Mais ouais, impressionnant. Vraiment impressionnant ce match. On a bien kiffé. Franchement, moi, j'ai bien kiffé. Il y a eu des buts, un scénario de fou. L'Inter, moi, ils m'ont impressionné. Pas dans le jeu, mais dans leur façon à piquer. Vraiment, moi, je vous ai dit, maintenant, je l'appelle la faucheuse collective. Ils viennent, c'est collectif et ça fauche et ça met des coups. Ils sont dangereux, ils sont très très dangereux et ça promet un match de dingue la semaine prochaine. On sera là pour le débrief forcément. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce match. Je sais qu'il y a pas mal de Barcelonais qui sont là. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Je débriefe vos matchs et cette saison, je dis beaucoup de bien de votre équipe. À juste titre, ça joue très bien. Prenez soin de vous les gars, passez une excellente soirée et puis on se revoit très vite pour de nouvelles vidéos. Peace.